Bienvenue dans cet nouvel épisode. Je suis Michael et aujourd'hui je vais vous accompagner à travers un exercice qui a pour but de vous aider à trouver votre passion. Pour commencer cet exercice, je vais vous emmener à travers un voyage intérieur, une introspection, une méditation. Je vous invite de fermer les yeux, de vous installer confortablement, de prendre 3 respirations profondes, de manière à ce que l'expiration soit bien plus longue que l'inspiration. Et ressentez votre corps qui se décontracte de plus en plus à travers l'expiration. Ressentez chaque muscle qui relâche toutes les tensions qui pourraient être présentes. Prenez maintenant un instant à ressentir votre corps. Sans le juger, respirez calmement, naturellement et ressentez votre corps physique. Ensuite, à travers la guidance de ma voix, nous allons générer des images, des souvenirs. Nous allons tout d'abord commencer par tout ce qui vous contraint, tout ce qui vous éloigne du bonheur, tout ce qui vous empêche d'être et d'accéder au plus haut potentiel énergétique. Posez-vous la question, qu'est-ce qui, à l'heure d'aujourd'hui, est une contrainte pour moi? Quelles sont les tâches du quotidien qui me pèsent? Quelles sont toutes les applications que j'ai du mal à faire dans le bonheur et la bonne humeur? Laissez émerger à travers votre mémoire les images de votre vie, les contraintes. Faites la liste. Prenez votre temps. Si vous avez besoin de plus de temps, appuyez sur pause. Refermez les yeux et continuez cette introspection. Si vous avez déjà revisité toutes les contraintes, je vous invite maintenant à mettre cette vidéo sur pause et d'inscrire toutes ces contraintes sur un bout de papier, dans un carnet. Ensuite, refermez les yeux, reprenez quelques respirations profondes et posez-vous la question, qu'est-ce qu'il m'arriverait si j'arrête de faire ces contraintes? Prenez votre temps. Peut-être qu'au départ, il n'y aura que des points négatifs. Mais peut-être aussi que vous verrez laisser toutes les idées et possibilités émerger dans votre esprit, dans votre conscience. Et peut-être aussi qu'il y aurait des points positifs.
quelle conclusion est-ce que l'arrêt de ces contraintes apporterait? Qu'est-ce qui se passerait si vous n'alliez peut-être plus travailler? Dernièrement, dans un de nos groupes, une personne se posait la question: qu'est-ce qui se passerait si j'arrêtais de repasser le linge? Alors peut-être qu'au début, on se dit, mais il va y avoir des piles de linge qui vont s'empiler, de plus en plus. Peut-être que les prochaines idées diront que je vais manquer d'habits. Mais peut-être aussi que par la suite, vous aurez des possibilités que quelqu'un d'autre se mettra à faire le linge, à repasser. Votre conjoint, peut-être. Peut-être aussi que vous trouveriez une femme d'ouvrage, que vous pourriez avoir quelqu'un dans votre famille qui peut vous aider à cette tâche. Laissez toutes les idées émerger par rapport à toutes les contraintes de votre liste. Or, pourquoi est-ce que nous commençons par les contraintes alors que nous sommes à la recherche de notre passion? Dans quoi est-ce que cela va nous aider? Pour trouver notre passion, nous devons générer de la joie et avoir de l'énergie. Et si aujourd'hui vous manquez d'énergie et de joie, c'est en grande partie à cause des contraintes qu'il y a dans votre vie. Le simple fait de prendre conscience de nos contraintes nous permet de trouver des solutions, des alternatives. Dans un prochain temps, je vais vous inviter à lister tout ce que ces contraintes vous apportent de positif aussi. Prenez le temps, fermez les yeux, revoyez ces contraintes. Repasser son linge peut être vu et perçu comme une contrainte, et pourtant, cela peut nous rendre service. D'avoir des habits qui correspondent à notre image, qui correspondent à la beauté. Nos critères de beauté personnelle, bien sûr. Cela peut nous procurer du plaisir de mettre des habits qui correspondent à ces critères de beauté. Revoyez toute votre liste de contraintes et observez, laissez émerger tous les points positifs que ces contraintes peuvent vous apporter. À nouveau, je vous invite à mettre la vidéo sur pause. Prenez tout le temps qu'il est nécessaire afin de faire ce travail en profondeur. Ensuite, je vous invite à nouveau à fermer les yeux, à prendre quelques respirations profondes, de manière à ce que l'expiration soit plus longue que l'inspiration. Et à chaque fois que vous expirez, visualisez votre corps, votre esprit se détendre. Entrez dans un état de décontraction, de paix intérieure. Et ensuite, je vous invite à visualiser, à revoir à travers votre mémoire les moments heureux de votre vie.
Observez un bref instant votre enfance. Laissez émerger les souvenirs d'enfance, des souvenirs de bonheur, des souvenirs d'exaltation. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que vous êtes en train de jouer? Est-ce que quelqu'un est en train de vous mettre en valeur? Qu'est-ce qui vous procure cette joie à travers ces images du passé? Quels sont vos premiers exploits? Observez bien chaque mémoire et posez-vous à chaque fois la question: qu'est-ce qui me procure réellement du plaisir? Ou qu'est-ce qui m'a procuré du plaisir à cette époque? Maintenant que vous avez revu vos exploits, vos réussites, je vais vous inviter à revoir vos rêves. Prenez un instant à revisualiser tous vos rêves. Peut-être qu'en tant qu'enfant, vous aviez déjà un métier de rêve que vous auriez voulu faire. Quelque chose que vous auriez voulu atteindre. Reprenez tous vos rêves, que ce soit les rêves d'enfance, d'adolescence, ou vos rêves en tant qu'adulte, si vous en avez encore. Et je l'espère. Si vous n'en avez plus, cet exercice vous aidera justement à régénérer des rêves. Car le rêve est l'essence, l'énergie qui va nous aider à nous rediriger vers notre passion, à redécouvrir notre passion ou nos passions. Voilà. Notez tous les rêves. Notez chaque prise de conscience. Et posez-vous à chaque fois la question: qu'est-ce qui me procure réellement du plaisir dans l'accomplissement de ce rêve? Qu'est-ce qui me procure réellement du plaisir dans l'accomplissement de cette réussite? Passée, présente. Prenez à chaque fois le temps de noter chaque élément dans votre carnet. Maintenant que vous avez fait cette liste, posez-vous la question suivante. Quel de ces mémoires, de ces éléments, me procurerait aujourd'hui le plus de bonheur si je l'accomplis, le reproduis? À nouveau, respirez calmement, fermez les yeux et laissez émerger les réponses à travers votre introspection, mais aussi en étant en relation avec vos émotions. Imaginez-vous comme si vous aviez déjà accompli ces choses, que vous êtes en train de les revivre, que vous avez accompli votre rêve d'enfance, d'adolescence. Et observez ce que cela vous procure en émotion. Voilà. Prenez le temps. Alors pour tous ceux qui ont du mal à être en contact avec la réussite du passé, ou peut-être avec leurs rêves,
ne vous tracassez pas. Le prochain exercice va vous aider à vous rapprocher de votre passion, de vous rapprocher de la découverte de votre passion. Pour tous ceux qui n'ont pas encore terminé, appuyez sur pause à nouveau et prenez tout le temps qu'il vous faudra afin de terminer l'exercice. Pour tous les autres, je vous invite à nouveau à fermer vos yeux, à prendre ces quelques respirations. Et ensuite, nous allons faire un petit voyage à travers les différents éléments de la vie, afin de découvrir quel est le domaine dans la vie qui pourrait générer le plus de plaisir, le plus de satisfaction. Et à travers le plaisir, la satisfaction, bien sûr, l'on génère ce qu'on appelle la passion. Parce que beaucoup de plaisir et de satisfaction créent cet état de passion. Alors nous allons d'abord commencer cette introspection, ce voyage intérieur, en vous visualisant dans différentes situations. Et à chaque fois, gardez à l'esprit cette question: quelle situation de celle que je vais visiter maintenant me procure le plus d'émotions positives, joyeuses? Dans quelle de ces situations je découvre le plus de beauté, le plus de paix, le moins de contraintes, le plus de fluidité? Voilà. Alors tout d'abord, nous allons commencer ce voyage au cœur même de la nature, à l'extérieur. Est-ce que vous êtes une personne qui est plutôt une personne d'extérieur? Visualisez-vous dans un beau décor, une belle nature, que ce soit en montagne, dans une forêt, dans de grandes plaines verdoyantes, auprès de l'eau, peu importe. Mais prenez l'endroit qui, dans la nature, vous conviendrait au mieux, dans lequel vous vous sentiriez le plus à l'aise. Notez les sentiments, les émotions, les sensations qui émergent à travers cette visualisation. Prenez conscience du facteur de bonheur que cet environnement vous procure. Voilà. Ensuite, nous allons faire exactement le même exercice, sauf que vous allez générer un environnement d'intérieur. Essayez d'aller chercher l'environnement intérieur qui vous correspondrait au mieux, dans lequel vous pourriez générer le plus de satisfaction, de bonheur. Un endroit empli de beauté et d'harmonie pour vous. Notez à chaque fois vos émotions, vos sensations corporelles, car votre corps physique, lui, ne ment pas, il sait exactement ce qui est bon pour vous. Maintenant que nous avons revisité l'environnement, nous allons revisiter l'énergie, l'activité. Est-ce que vous êtes une personne qui va plutôt se sentir à l'aise dans le mouvement ou dans la quiétude? Est-ce que vous avez plus de plaisir dans une activité très active, rapide, ou dans son contraire? Imaginez-vous maintenant faire du sport. Imaginez-vous bouger énormément. Et prenez à nouveau l'activité
qui vous correspondrait au mieux. Une activité qui génère de nouveau du plaisir. Prenez le temps de bien visualiser, de bien ressentir ce qui vous correspondrait. Vous pouvez, si vous le voulez bien sûr, vous visualiser à travers plusieurs sports, à travers plusieurs activités. Maintenant, visualisez-vous dans une activité manuelle. Prenez l'activité qui pourrait vous attirer le plus. À nouveau, notez vos sensations. Notez la satisfaction corporelle et physique émerger à travers cette imagination. Ensuite, je vais vous inviter de vous imaginer dans une activité sociale. Une activité où vous créez du lien. Une activité où vous êtes plutôt dans l'expression verbale. Est-ce que vous aimez partager, parler, communiquer, être à l'écoute, guider, aider? Imaginez-vous dans toutes ces situations de communication. Ressentez. Qu'est-ce que cela vous procure? Projetez-vous au mieux dans la plus belle situation de communication. Qu'est-ce que ce serait pour vous? Et je vous invite régulièrement à faire des pauses et à noter tout ce qui émerge, toutes les conclusions, les prises de conscience à travers cette introspection. Voilà. Maintenant que nous avons visité le milieu, pris conscience d'une activité active, ensuite d'une activité active, sportive, manuelle, et poursuivre une activité sociale. Je vais vous inviter maintenant à plonger dans une activité artistique. Imaginez-vous être un peintre, ou un poète, un musicien. Peu importe le domaine artistique. Qu'est-ce qui vous attire le plus dans les arts? Imaginez-vous que vous êtes cet artiste. Est-ce que c'est quelque chose qui génère du plaisir? Le fait de pouvoir imaginer quelque chose à l'intérieur de vous et de lui donner vie à l'extérieur de vous. Ressentez, notez toutes les sensations corporelles à travers cette visualisation, cette imagination. Maintenant que nous avons visité le monde artistique, nous allons visiter le monde mathématique, rationnel, d'organisation. Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui aime organiser, calculer, mettre en place des formules, des stratégies? Quelqu'un qui aime analyser, comprendre et transmettre les fonctionnements
quelle serait l'activité dans ce domaine rationnel qui vous attirerait le plus? Quel serait le métier, l'activité, le hobby dans ce domaine cartésien qui vous attirerait, qui vous intrigue peut-être? Imaginez-vous ce que ce serait. N'ayez pas de limite. Imaginez-vous chaque activité avec le plus de beauté, avec le plus de réussite, avec le plus de plaisir, de fluidité, de liberté. Mais faites tout cela avec lucidité. Alors bien sûr, il y a encore beaucoup d'autres domaines que l'on pourrait revisiter. Et je vous invite de revisiter chaque domaine de la vie qui émerge maintenant dans votre esprit. Demandez à votre conscience intérieure de vous guider. Reprenez un bref instant et laissez juste émerger les images. Et à travers ces images, plongez dedans et rendez-les vivantes, tout en restant conscient de ce que cela vous procure. Et à chaque fois, prenez note. Maintenant que votre liste est en train de s'étoffer, posez-vous la question. Quelle de ces prises de conscience, quel de ces domaines m'attire le plus? Dans lequel est-ce que je pense pouvoir m'épanouir le plus? Bien sûr, je vous invite de mettre de côté toutes les pensées de limitation telles que « ce n'est pas pour moi »,« mais je ne suis pas capable ». Dépassez toutes vos limitations. Tout est question de motivation, de volonté. Si vous pensez que vous pouvez le faire, alors vous pouvez le faire. Si vous pensez que vous ne pouvez pas le faire, alors déjà vous vous mettez des barrières. Et je vous assure que tout est à notre portée si on s'en donne les moyens. Si on met suffisamment d'amour, d'espoir. Et posez-vous la question à chaque fois, pourquoi? Pourquoi est-ce que je me vois faire cela? Qu'est-ce qui m'attire? Et si la réponse au pourquoi résonne avec vos valeurs profondes de la vie, c'est que cette application est alignée avec votre être profond, avec ce que vous êtes venu expérimenter ici. Maintenant que vous avez déterminé quelles seraient là où les choses qui vous procureraient le plus de bonheur et que vous voudrez faire maintenant, je vous invite à vous poser la prochaine question, la prochaine introspection, à savoir de quelle manière est-ce que je voudrais appliquer ce qui vient d'émerger? De quelle manière est-ce que je voudrais l'accomplir? Quelle serait la plus belle manière d'accomplir cet aspect dans ma vie? Prenez de nouveau 3 respirations. Ne répondez pas tout de suite à cette question. Laissez les images émerger. Laissez les idées émerger. Prenez votre temps. Ressentez ce que vous voyez et visualisez. Et écrivez le scénario.
écrivez tout ce qui émerge. La manière dont, la plus belle manière d'accomplir ce que vous avez identifié en étant ce qui pourrait vous procurer le plus de plaisir et de joie aujourd'hui. Une fois que vous avez fait ce travail, on arrive au moment où il faut passer à l'action. Et je vais vous donner une petite astuce. C'est l'astuce du lasso ou du boomerang. On va parler plutôt de boomerang. Je vous conseille de lancer le boomerang, d'en lancer même plusieurs. Ce qui veut dire que par rapport à cette plus belle manière d'accomplir ce qui vient d'émerger, je vous invite le plus vite possible de faire déjà quelque chose qui va engendrer cette activité, cet accomplissement. Essayez d'en parler autour de vous. Faites le contrat sacré avec vous-même d'accomplir cela. Et le fait de lancer un boomerang, de faire une action qui va déjà mettre en route cet accomplissement, va engendrer un retour d'énergie. Parce que tout ce que nous faisons nous revient à un moment donné ou à un autre. Chaque acte vous rapproche à chaque fois de la réalisation de votre souhait le plus profond. Et à chaque fois que vous vous découragez, repensez au pourquoi vous voulez le faire. Parce que dans le pourquoi, il y a énormément d'énergie. C'est l'énergie qui va vous propulser en avant. Dépassez la procrastination. Agissez. Et n'ayez pas peur de faire des erreurs. Je vous encourage même à faire des erreurs, parce que chaque erreur est en fait qu'une étape qui vous rapproche de la réussite. Pour trouver sa passion, il faut sortir de sa zone de confort. Parce que si aujourd'hui vous n'avez pas encore trouvé votre passion, c'est qu'elle vous est inconnue. Et ce qui est inconnu, souvent, nous fait peur. Et pour dépasser nos peurs, il faut que nous sortions de notre zone de confort, de notre petit confort, que nous dépassions nos peurs, que nous soyons prêts à prendre de petits risques. Le risque peut-être de faire une erreur, le risque que ça ne fonctionne pas du premier coup. Et pourtant, ce risque en vaut totalement la peine. Pourquoi ? Posez-vous la question du pourquoi et vous saurez. Parce que sans ce risque, il y a un risque bien plus grand. C'est le risque de vivre une vie sans passion, sans plaisir. Voilà le risque qui, à mon avis, est le plus grand et qui est un réel risque. Mais dépasser ce risque, simplement en étant dans l'action, en reprenant cette liste et en essayant une chose après l'autre, et d'essayer jusqu'à ce que vous soyez pleinement conscient si ces aspects sont réellement passionnants pour vous ou pas. Mais pour cela, il faut essayer. Il faut goûter à la nouveauté. Il faut oser aller vers l'inconnu.
Et si vous faites cela, et que vous refaites régulièrement cet exercice, et que vous soyez surtout, une fois que vous avez fait toutes ces introspections, que vous soyez surtout dans l'application, dans le comment est-ce que je vais mettre ça en place. Et une fois que vous avez le comment, il faut le faire. Et faites un pas après l'autre. Vous n'avez pas besoin de tout faire en même temps. Et je vous assure que tôt ou tard, vous allez trouver votre passion. Il m'a fallu des années pour trouver ma passion. Pourquoi des années? Parce qu'au début, je n'étais pas dans l'action. J'étais beaucoup dans l'introspection, je me posais beaucoup les mêmes questions. Et malheureusement, je ne passais pas à l'action. Et donc, j'attendais que quelque chose tombe du ciel dans mes mains et qu'on m'offre ma passion sur un plateau d'or. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'un jour, je me suis mis en route et c'est moi qui me suis offert le plateau d'or. J'ai dû goûter à plein d'activités, à plein de manières d'être, à plein de milieux, pour enfin trouver ma passion, être pleinement passionné de la vie, et avoir cette énergie extraordinaire qui est la passion, et qui continuellement nous donne toutes les raisons de nous réveiller, de nous lever, et de croquer la vie à pleines dents. Voilà, j'espère que cet exercice vous servira et vous apportera toute la satisfaction. Si vous voulez vous faire accompagner dans ce cheminement, nous avons aussi des stages qui, entre autres, permettent de retrouver sa passion, la passion de la vie. Je vous souhaite une excellente expérimentation. À très bientôt.